Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un week-end zen. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 10 au 16 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Laisse-toi aller, on vous dit. Suis le flot de la vie. Sens-toi libre et libère, tu n'as rien à faire. Laisse-toi juste porter par le courant. Donc ici, on dit que y a des énergies comme ça cette semaine qui vont vous dire non, ne résiste pas, ne réfléchis pas, laisse-toi porter, laisse-toi emporter. Il y a du changement qui vient vers toi, eh bien, accueille-le et vois où ça te mène. Donc ici, laissez-vous porter par la vie. Sans trop réfléchir, quoique vous êtes un signe qui réfléchissez beaucoup, qui est fait beaucoup de scénarios aussi, mais là, on vous dit cette semaine, non. Essayez de mettre votre esprit, votre mental un petit peu sur pause et laissez-vous porter. Appréciez les changements qui s'en viennent vers vous, regardez les choses changer, regardez les choses se modifier, et en plus, c'est pour votre bonheur. On vous dit, laissez-vous porter par le courant. Eh bien, le courant va vous amener peut-être vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles idées, vers de nouvelles envies, vers de nouvelles rencontres, vers de nouvelles personnes. Laissez-vous porter par la vie. Bon, c'est plutôt un joli message ici. Hein. Bien, laissez-vous porter par la vie. C'est parfait. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. L'oméga, c'est l'aboutissement. C'est la fin d'un cycle également. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine. On arrive peut-être à l'aboutissement d'un projet. Peut-être l'aboutissement aussi, la fin de galère. Ça y est, on voit la lumière au bout du tunnel. On sait qu'on est en train de changer d'énergie. On arrive, les choses sont en train de se conclure de la meilleure façon pour soi, quel que soit le domaine de votre vie. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va prendre fin. On est vraiment dans l'aboutissement. Donc ici, oui, on est aussi en train de se laisser porter par le flot. Vous savez, quand il y a quelque chose qui est terminé et qu'on souffle là, on se laisse porter justement par cette énergie de soulagement, où ça y est, j'en ai fini, je vais pouvoir me poser 5 minutes avant de pouvoir me remettre sur un autre projet. C'est une transition. Donc, laisse-toi porter par cette énergie de transition également, peut-être dans laquelle vous pouvez vous trouver aussi. Donc, ici, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui... On change d'énergie, on change de cycle. Laissez-vous porter parce qu'il y a de nouvelles choses qui viennent vers vous. Laissez-vous porter par la vie. La vie va vous amener vers de nouvelles choses. Donc, ici, que ça dure 5 jours, que ça dure 1 mois, laissez-vous porter, soufflez. Il y a des choses qui viennent vers vous. Donc, on finit quelque chose. On finit quelque chose parce qu'il y a du changement qui vient. Vous voyez, il y a, laissez-vous porter. Il y a du changement qui arrive. Il va y avoir de nouvelles opportunités. Il va y avoir de nouveaux partenariats aussi qui vont arriver. Alors, ça peut être des changements financiers, des changements matériels. Le changement ici, bah oui, j'en ai fini, ça y est, j'ai pris ma décision par rapport à ça ou ça. Maintenant, il va falloir que je réfléchisse à me mettre en action. Donc, changement matériel, oui, forcément. Vous en avez fini avec un job. Bah oui, mais vous allez vous consacrer à peut-être à une nouvelle formation, peut-être que vous allez vous consacrer à d'autres choses. Donc le changement du job, bah oui, parce que peut-être que vous êtes licencié, peut-être que c'est vous qui décidez de partir. Donc forcément, changement matériel, vous allez peut-être moins gagner, mais pour aller vers quelque chose, vers un changement qui va vous apporter des satisfactions, peut-être par rapport à une formation, justement, peut-être qui va vous aider à postuler à un autre poste, ou peut-être parce que vous avez été accepté dans un autre job, mais sous condition que vous fassiez une formation. Donc ici, peut-être que pendant un temps, il va y avoir peut-être un petit coup de moins bien au niveau matériel, mais ce sera pour aller vous amener vers quelque chose de meilleur, quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine, mais pour aller vers des changements qui vont être beaucoup plus épanouissants, qui vont vous apporter une forme d'ancrage, qui vont vous aider aussi à améliorer votre communication ou à mieux communiquer également. Vous voyez comme c'est pas pour vous, donc laissez-vous porter. Laissez-vous porter parce que par cette fin et ce changement qui s'annonce, en tout cas ces changements qui sont annoncés pour vous. Vous voyez comme ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez également, amis Gémeaux. Bon, changement, oui, changement financier, changement matériel. On termine avec quelque chose, il y a du changement qui vient vers vous. Mais c'est du changement qui est bénéfique, même si vous gagnez un petit peu moins bien votre vie, même si, par exemple, vous passez
je sais pas moi, vous vous séparez de votre autre, mais vous passez d'un 3 pièces à un 2 pièces ou à un studio. Vous savez que c'est que provisoire, vous savez que c'est pour vous permettre, que c'est une transition qui va vous apporter du changement pour aller vers quelque chose de mieux. C'est juste une étape, on est en train de terminer quelque chose, on termine quelque chose, on est dans une étape qui va nous donner... nous donner vraiment l'impulsion pour partir vers autre chose. Donc ici, il y a du changement. On termine quelque chose, mais pour amorcer un nouveau changement. Laissez-vous porter par la vie, oui. Je pense qu'ici, vous savez déjà de quoi je vous parle, ou d'autres, vous êtes peut-être dans cette transition, et il y a des choses qui s'en viennent à vous, et vous hésitez. Ben là, on vous dit, ben non, n'hésite pas, laisse-toi porter. Laisse-toi porter, tu verras bien où ça te mène, en fait. Hein. Partez à l'aventure, vous êtes des personnes curieuses de nature, donc ici, vous aurez envie d'aller explorer peut-être de nouveaux horizons, où vous aurez envie de vous laisser porter pour voir où ça vous mène, quel que soit le domaine de votre vie. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, amis Gémeaux. Donc, vous êtes protégé par rapport à des envies, par rapport à des projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes protégé dans votre vie en général. Donc ici, oui, vous bénéficiez de la protection. Peut-être une protection aussi d'un patron ou d'un chef de service aussi, qui connaît vos compétences, qui sait de quoi vous êtes capable et qui peut-être pour l'instant sait ce que vous êtes capable, donc il vous protège parce que il ou elle a besoin de vous par rapport à ses projets également, par rapport à une expansion qu'il veut mettre en place. Donc ici, vous êtes protégé dans votre travail, vous êtes protégé dans la vie en général également. Vous êtes protégé parce qu'il y a des débuts. Il y a le début de quelque chose. On va vous enraciner quelque chose cette semaine. Laisse-toi porter par la vie. Oui, ça va vous mener à un début de quelque chose. Un début qui va demander de la construction, début de la prospérité. La prospérité, oui, dans quelques temps. Ici, vous êtes juste au début. Vous êtes en train de planter les graines par rapport à quelque chose qui va marquer le début d'une prospérité. Donc ici, il y a quelque chose que vous êtes en train de planter, vous êtes en train de mettre peut-être les premières fondations, mais là, on vous assure que ce que vous êtes en train de mettre en place, ça va grandir, ça va vous apporter des satisfactions, ça va prospérer par la suite, ça va continuer de croître. Donc, on vous dit juste, prends bien soin des racines, prends bien soin du début de ce que tu vas mettre en place, parce qu'après, ça va être quelque chose qui va t'apporter vraiment des satisfactions. Il va y avoir vraiment des récompenses par rapport à ça. Ici, on dit que par rapport à un aboutissement, par rapport à la fin de quelque chose, vous êtes protégé. Amis Gémeaux, vous êtes en train de mettre en place certaines choses, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à la fin d'un projet, peut-être par rapport à la fin d'un processus, à la fin d'une situation dans votre vie. Donc ici, il y a des choses qui évoluent dans la bonne direction. Vous êtes protégé, ça évolue dans la bonne direction, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Donc ici, on se laisse porter justement, on est dans la fin, on est en train de souffler, on sait qu'on est sur la bonne direction et ça y est, on y va tout chousse et c'est beaucoup plus fluide en fait. Et donc ici, oui, vous allez ressentir cette protection, vous allez sentir que oui, effectivement, les choses se font beaucoup plus, de manière beaucoup plus fluide en fait, et vous galérez moins. Donc ici, vous sentez vraiment que oui, les choses se mettent en place pour vous aider à acter la fin de quelque chose. La fin de quelque chose pour repartir sur quelque chose de nouveau, parce qu'on vous dit qu'il va y avoir du changement. Il y a le début d'une situation, le début de quelque chose qui va vous apporter du changement. Le début de la prospérité, donc ici, on va planter des petites graines, justement par rapport à des projets, par rapport à des envies. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ça va vous apporter des changements bénéfiques, des changements au niveau financier, au niveau matériel. Mais c'est le début de la prospérité. La prospérité, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Hein. Pour d'autres, ce sera la prospérité financière. On veut gagner un peu mieux sa vie. Pour d'autres, c'est la prospérité au niveau amoureux, au niveau de sa sphère sociale aussi. On va agrandir ses connaissances. On va agrandir aussi des personnes qui nous entourent aussi dans notre vie. Donc ici, il va y avoir début de la prospérité sur différents plans et en fonction de ce que vous vivez. Pour certains, vous, la prospérité, vous voulez la prospérité au niveau amoureux, vous voulez rencontrer quelqu'un. En tout cas, ces changements sont bénéfiques et vont vous aider vraiment à progresser, à vous développer également. Et ici, on dit que c'est quand même il va y avoir quand même des récompenses. Il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Sur fond de sérénité quand même, hein. Ici on se sent serein et sereine et surtout on se sent bien ancré par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais en tout cas c'est plutôt prometteur tout ça. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances ici. Quel est votre
message, votre conseil. Des étoiles plein les yeux. Donc ici, vous avez des étoiles plein les yeux, vous avez des envies. Alors des étoiles plein les yeux, peut-être par rapport à une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie, peut-être par rapport à un nouvel amour, peut-être par rapport à des vœux que vous avez faits, vous en avez plein les yeux, vous voyez grand, vous avez beaucoup d'ambition, vous avez beaucoup d'envie, vous avez beaucoup de passion en vous. Donc ici, vous avez des étoiles plein les yeux. Ou peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous reconnecter à ça, à faire des vœux, à demander à l'univers de vous aider à manifester ou à attirer des choses qui vous font envie. Donc des étoiles plein les yeux. Ose rêver, imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Bah oui, c'est ça. Et osez rêver, osez imaginer vos rêves se réaliser. N'importe quel rêve. N'oubliez pas de rêver grand en fait. Calme ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux. Oui, votre mental va vous dire, mais non, mais c'est pas possible, c'est pas ceci, on s'en fout. Non, c'est un rêve. Vous allez lui dire, mais non, laisse-moi rêver tranquille, laisse-moi rêver en paix. Je te demande pas d'intervenir. Oui, pour toi c'est impossible, pour moi c'est un rêve, et c'est peut-être un rêve qui pourra se concrétiser dans les temps futurs. Donc ici, vous allez dire à votre mental, mets-toi en sourdine, poète camembert, comme on dit. Et pardon. Et laisse-moi rêver en paix. Laisse-moi rêver grand. Laisse-moi rêver à ce qui me passionne, à ce qui me fait vibrer également, à ce que j'aimerais vivre, à ce que j'aimerais mettre en place dans ma vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, familial ou autre, par rapport à des projets, par rapport à des passions également. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. Bien sûr, s'il n'y avait pas eu de rêve, s'il n'y avait pas eu des personnes qui avaient rêvé, qui s'étaient battues pour leurs rêves, il n'y aurait pas d'avion, il n'y aurait peut-être pas de voiture, il n'y aurait pas d'électricité, il n'y aurait pas de cinéma, il n'y aurait rien de tout ça. Donc tout ça, à chaque fois, c'est parti d'un rêve, de quelque chose qu'on voulait, d'une illumination, on va dire, et on s'est battu, on a fait tout pour matérialiser les choses, on s'est renseigné, on a fait des recherches, on a fait des expériences, et pour justement expérimenter, pour passer à la réalisation, pour passer à la concrétisation de ses rêves. Alors bien sûr, quand on fait des expériences, on peut s'attendre à des échecs, mais c'est pas des échecs puisque finalement on y arrive. Donc c'est des échecs qui permettent d'expérimenter, d'apprendre justement pour évoluer et pour aller sur le bon chemin. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais ici vous êtes encouragé à rêver et aller à la conquête de vos rêves, à aller matérialiser vos rêves, amis Balance. Ici, on vous parle de racines, il y a quelque chose qu'on doit enraciner. Ici, on veut de la stabilité, on parle d'être ancré aussi, d'être ancré à l'intérieur de soi par rapport à ses envies, par rapport à ce qu'on veut mettre en place. On parle de racines, on veut enraciner les choses, on veut concrétiser les choses, on veut vraiment matérialiser et construire quelque chose de durable. Donc ici, oui, on part sur ces énergies-là. Vous voulez concrétiser peut-être des rêves, vous voulez enraciner, construire par rapport à des rêves qui vous interpellent. Donc ici, oui, c'est la réalisation des souhaits. Et ici, on veut concrétiser des souhaits, on veut réaliser des souhaits. On sait que ces souhaits sont possibles. On vous dit ici que oui, tu as rêvé. Alors ici, ça peut parler de récompense aussi. Vous avez rêvé, vous avez fait ce qu'il fallait pour travailler par rapport à vos rêves, pour travailler à concrétiser justement des choses qui vous plaisaient, qui vous a donné envie de mettre en place. Donc ici, on vous dit que oui, on va vous aider. Regardez, hein. Il y a un sage ici qui vous dit que c'est possible. Il y a une personne ici qui est en train de respirer aussi une fleur. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Et si oui, on sait que c'est possible. On sait que on va vers quelque chose de bon. On veut réaliser des choses qui sont bonnes pour nous. Il y a vraiment la lumière, la confiance en soi. Ça peut permettre aussi de guérir des blessures, hein, des blessures d'âme également. On trouve sa place aussi. Donc ici, on va vers des récompenses. On va vers la réalisation des souhaits, des cadeaux de la vie, des récompenses. On vous dit oui, tu as travaillé pour construire quelque chose, pour enraciner quelque chose, pour passer à une réalisation. Et on va t'aider. Et on va t'aider à avoir une belle récompense. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais c'est plutôt pas mal ici, hein. Voilà pour vous, amis Balance, c'est joli ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de fusion. Donc ici, on peut parler de fusion au niveau sentimental, mais on peut parler aussi de partenariat, de signature. On va signer, on va s'investir, on va s'engager dans une association, dans un partenariat, que ce soit au niveau professionnel. On va s'engager pour travailler dans une entreprise également. On veut s'investir, on veut s'engager aussi dans une union sentimentale. Donc ici, il y a vraiment une volonté de s'investir, de s'engager, de construire, de fusion. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous.
dans quel domaine de votre vie aussi cela peut résonner. Mais oui, il y a vraiment une volonté vraiment d'avancer dans ces énergies là, en fait. Hein. Je veux m'investir, je veux m'engager pour construire, pour enraciner quelque chose. Pour aller vers quoi? Pour aller vers des fondations. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici qui vous tient à cœur. En tout cas, on vous dit que ce que vous voulez réaliser par rapport aux fondations que vous êtes en train de mettre en place, on vous dit que n'oublie pas de... Comment dirais-je? N'oublie pas de porter l'attention nécessaire à la construction, aux fondations de ce que tu veux mettre en place. Tant pis si ça te prend du temps justement pour ancrer, pour avoir des fondations solides, mais il faut les soigner ces fondations solides parce que ensuite tu vas aller vers de la réalisation. Donc ici, bah oui, une maison, on commence par les fondations, on commence par la base et après au fur et à mesure, on monte les murs, après on finit par le toit. Donc ici, oui, il y a vraiment une protection qui vous est apportée parce que vous avez envie de stabilité, vous avez envie de fondation, vous avez envie de construire. Construire et réaliser, construire et matérialiser, construire et concrétiser. Donc il y a quelque chose dont vous rêvez, vous savez que vous devez en passer peut-être par une phase que vous considérez peut-être comme ingrate, c'est-à-dire quelque chose qui demande du temps et de la persévérance, c'est-à-dire les fondations, pour ensuite pour aller vers ce qui vous permettra de vous éclater plus après. Donc ici, oui, on s'engage pour fonder, pour réaliser, pour aller vers quelque chose de beau, pour aller vers quelque chose qui vous parle, vers quelque chose de concret en fait. Hein. Quelque chose qui vous permettra vraiment d'avancer vraiment comme vous le souhaitez. D'accord? Donc ici, on parle de racines. Donc ici, on veut construire, on veut stabiliser, on veut trouver de l'équilibre aussi. On veut mettre de l'équilibre peut-être par rapport dans une situation sentimentale. On veut trouver de l'équilibre aussi dans une situation professionnelle. Donc ici, peut-être qu'on va faire des alliances. On va peut-être faire des alliances avec des collègues. Parce qu'ici, on va faire des alliances peut-être aussi pour s'associer avec quelqu'un, pour créer une nouvelle entreprise. Ici, peut-être que vous avez quelqu'un qui fait à peu près la même chose que vous avez une activité en auto-entrepreneur, l'autre personne aussi, ou peut-être que vous avez des activités qui se complètent, vous allez vouloir peut-être ouvrir une société à deux, justement pour offrir un plus grand service ou pouvoir toucher un plus grand portefeuille client également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, on veut concrétiser, on veut enraciner, voilà, on veut s'investir. Donc là, on parle de réalisation et de réalisation des souhaits, de réalisation de rêves, pour aller vers quelque chose d'équilibré, pour aller vers quelque chose de stable, pour retrouver de l'harmonie. En tout cas, on vous dit que ce que vous voulez mettre en place, c'est protéger. Donc ici, donnez-vous les moyens. Vous avez les rêves plein les yeux, allez-y, allez-y, c'est protégé et on va vous aider à réaliser vos souhaits. Plus vous allez vous mettre en action, plus vous allez vouloir aller vers cette réalisation, plus l'univers va vous dire, bah oui, ok, je vois que tu fais l'effort, je vois que tu mets toutes les chances de ton côté pour aller vers ce qui te fait vibrer, donc je vais t'aider. Donc je vais t'aider, je vais t'apporter des récompenses, je vais te présenter les bonnes personnes sur ton chemin pour avancer par rapport à tes projets, par rapport à ta passion, par rapport à une vie familiale aussi, je vais te présenter la bonne personne avec qui tu pourras construire aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, Amis Balance, mais c'est très constructif, hein. C'est le cas de le dire, puisqu'on est quand même à la maison. Et on veut s'engager, on veut construire. Voilà, c'est surtout ça cette semaine. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux, ici quel est votre premier message? Votre conseil, on parle d'intégrité. L'intégrité, recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi. Oui, soyez intègre par rapport à vos valeurs, par rapport à vos envies, par rapport à qui vous êtes également, par rapport à ce que vous voulez réaliser, par rapport à vos croyances également. Donc ici, soyez intègre envers vous-même, soyez dans l'authenticité, soyez dans la loyauté envers vous-même. Ensuite, vous le serez forcément envers les autres, mais commencez toujours par vous-même. Et vous savez, on dit charité bien ordonnée commence par soi-même, et c'est exactement ça. Donc recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas, non. Soyez toujours cohérent et cohérente. Alors, en tout cas, plus que jamais cette semaine par rapport à vous. Peut-être qu'ici, il va y avoir des situations qui vont essayer de vous ébranler. Peut-être qu'ici, ça va peut-être vivre une remise en question et se dire, mais finalement, mes valeurs, par rapport à ce que je pensais, est-ce que j'étais sur le bon chemin? Est-ce que j'étais sur la bonne route? Et on vous dit oui, surtout,
Ne doute pas de ça, ne doute pas de toi, ne doute pas de ce que tu penses vrai, de ce que tu crois vrai, parce que jusqu'à présent, ça t'a plutôt bien réussi. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui porte un masque, qui essaie de peut-être de vous faire changer de voix, peut-être parce que cette personne est jalouse, parce que peut-être que vous êtes vous représentez, vous êtes un rival par rapport à ses projets. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Non, mais surtout, ne te trahis pas. Donc ici, vous voyez, si vous changez de direction par rapport à telle ou telle chose, parce qu'il y a une personne qui vous aura jeté le doute, vous voyez, si vous ne vous trahissez pas. Donc ici, choisissez vraiment, choisissez-vous. En fait, cette semaine, choisissez-vous par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez vraiment réaliser, par rapport à vos valeurs, par rapport à vos croyances également. Bon. Ici, on vous dit que vous avez fait des vœux, en tout cas, peut-être que vous avez fait des prières, en tout cas, on parle de foi. Ayez foi en vous, ayez foi en vos projets, ayez foi en vos envies, ayez foi en ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, la prière, c'est ça, ayez foi en vous. Continuez à prier, demandez, faites des vœux, c'est ce qu'on me dit ici. Vous êtes entendu et vous allez avoir des satisfactions par rapport à ça. Donc ici, priez, ayez foi. Et surtout, ayez la foi. Plus vous allez avoir la foi, plus vous allez voir les choses se dérouler. Et plus vous allez avoir la foi, et moins vous allez douter de votre valeur. Moins vous allez douter de vous, moins vous allez douter de vos croyances et de vos envies et de vos idées également. Donc croyez en vous également. Ici, oui, ayez foi, parce que regardez, il y a un succès qui vient vers vous. Donc, oui, par rapport à vos projets. Peut-être qu'ici, on vous a mis le doute par rapport à vos projets, par rapport à vos envies. Non. C'est ce qu'on vous dit. Gardez la foi. N'hésitez pas à demander à vos anges, à vos défunts, à vos guides aussi, à la source, à l'univers, peut-être des signes pour vous rassurer, pour vous dire que oui, tu es sur le bon chemin. Peut-être pour demander des conseils aussi, ils vont vous les envoyer. En tout cas, regardez, déjà vous avez un signe, tu es sur le bon chemin, tu es sur le chemin du succès. Alors oui, peut-être que ce succès va arriver de loin, pardon. Mais parce que ça peut passer par une guérison du cœur, une guérison d'une blessure d'âme également. Mais ici, oui, ça peut arriver de loin, mais parce que vous n'aurez pas lâché, parce que vous avez été persévérant et persévérante, parce que vous aurez eu la foi en vous, en l'univers, en ce que vous vivez aussi, vous allez triompher. Et vous allez triompher bel et bien. Et c'est un succès triomphal. On vous dit vraiment succès triomphal. Donc ici, c'est plus qu'un succès, c'est plus qu'un triomphe. Hein. C'est vraiment une osmose, en fait. Vous allez vraiment ressentir ça comme un accomplissement, un aboutissement de vos rêves. Et comme si vous pensez que c'était un rêve fou et vous allez pouvoir vraiment l'atteindre. Et parce que vous aurez su rester intègre vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos valeurs, vis-à-vis de vos croyances, vis-à-vis de vos envies, vis-à-vis de vos passions. Ne l'oubliez pas. Ici, c'est priorisez-vous et ne vous oubliez pas. Et n'hésitez pas à demander à l'univers, à vos guides, de l'aide. En tout cas, des conseils. Ils vous les donneront. À condition que vous soyez ouvert et ouverte à voir les signes, bien évidemment. Ici, on parle d'un choix. Il va y avoir un choix à faire. Donc ici, faites ce choix en intégrité avec qui vous êtes, en intégrité avec vos valeurs, en intégrité avec ce que vous voulez mettre en place aussi. Donc il y a un choix à faire. Hein. Donc faites ce choix-là en écoutant votre cœur, en vous recentrant sur votre cœur. D'accord ? Il y a un choix à faire. Et il y a un choix. Et ce choix, c'est quelque chose... Bah oui, faites le choix avec votre cœur. Ici, c'est la carte de l'impératrice. Donc, l'impératrice nous parle de quoi? De créativité. Donc, ici, c'est peut-être un choix au niveau artistique, au niveau d'une créativité que vous devez mettre en place. Peut-être que vous devez un choix parce que vous devez créer quelque chose. Ici, on vous dit que c'est un choix qui sera fertile. On vous parle de fertilité. Donc ici, quelle que soit la direction que vous allez choisir, c'est quelque chose qui sera fertile, qui vous apportera des satisfactions, mais surtout, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'épanouissement. C'est quelque chose dans lequel vous allez vraiment vous épanouir et c'est quelque chose qui va vous passionner. Bah forcément, quand on se montre créatif et fertile par rapport à des envies, par rapport à des réalisations qu'on veut mettre en place, donc forcément, et ben ça va vous passionner et ça va vraiment vous permettre de vous recentrer aussi et ça va vraiment peut-être, comme je vous disais, on va partir peut-être sur une guérison du cœur, une guérison par rapport aussi à des choses qu'on ne se pensait pas capable de faire, et bien là on va se prouver qu'on est capable. Donc ce choix est bénéfique et va vous apporter des satisfactions, on va vous apporter de l'épanouissement. Ici, croyez en vous, ayez foi en vous. Il y a un choix qui vient vers vous, mais ce choix est bénéfique pour vous. C'est un choix qui va vous aider
à avancer, qui va vous aider à évoluer, qui va vous aider à vous poser les bonnes questions sur votre chemin. Donc ayez foi en vous, vous saurez prendre la bonne décision. Ici, si vous hésitez, bah faites comme je vous dis souvent, le pile ou face. Sur le côté pile, ce sera le choix A, sur le côté face, ce sera le choix B. Lancez la pièce, selon quel côté sur quel côté la pièce atterrit, bah vous allez vous dire ah oui, bah c'est le choix A, bah finalement oui je suis content, c'est vraiment celui-là qui me parlait. Si ça compte sur le choix B et que vous dites oh bah non finalement j'aurais préféré le choix A, bah vous avez votre réponse. Donc ici écoutez votre cœur, pas votre mental. Écoutez votre cœur, n'écoutez pas les personnes qui vous diront ah bah oui mais c'est là-dedans, je te vois bien, non. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir partir sur un autre chemin complètement inconnu, mais pour apprendre de nouvelles choses, pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités également, à un nouveau champ de possibles. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Verseau, mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de se découvrir aussi. J'ai foi en moi, j'ai foi dans le fait que ce choix-là va peut-être me permettre de me découvrir, de découvrir d'autres facettes. Et tant pis si... Et oui, j'ai des doutes. Mais est-ce que je fais bien parce que je vais sur un chemin complètement inconnu, mais parce que vous avez foi en vous, parce que vous avez foi en vos valeurs, en vos croyances, oui, ce sera quelque chose de bon. Et de toute façon, si on vous propose ce choix-là, c'est que vous avez toutes les chances de pouvoir aller vers cette réalisation, d'aller vers cette concrétisation en tout cas. C'est quelque chose qui sera bon pour vous et qui vous permettra d'expérimenter et d'apprendre. Et ici, on dit que il y a un joli succès qui vient. Il y a une fertilité. Il y a quelque chose, des projets qui sont fertiles, ça va vous apporter du succès. Ici, on vous dit que vraiment, vous allez retrouver aussi une forme de puissance également, une forme de puissance créatrice. Vous allez vous reconnecter aussi à votre féminin sacré, à la douceur, à de la bienveillance. Vous allez écouter votre intuition. Votre intuition va vous amener vers plus de créativité, vers plus de passion également. C'est tout ça, ça va être des énergies qui vont vous passionner, qui vont vous permettre de vous épanouir, qui vont surtout permettre de planter des graines qui vont vous amener vers un joli succès. D'accord? Donc ce succès, c'est un succès qui va donner suite à de la fertilité, à quelque chose de beaucoup plus passionnant. Enfin, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est vraiment de belles énergies ici, des énergies constructives, d'accord? Et c'est des énergies qui sont là vraiment pour vous aider à vous épanouir et aller vers une forme de conquête de soi. Et peut-être que si tout est mis en œuvre pour que vous puissiez vous découvrir de nouvelles facettes de vous, peut-être de nouvelles passions également. Alors, je ne parle pas que des passions amoureuses, mais des passions par rapport à des activités que vous n'auriez même pas soupçonnées. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, mais par exemple, vous allez vous découvrir une passion pour la poterie. Et peut-être que ça va vous permettre de vous rendre compte que vous êtes doué, que ça vous passionne. Peut-être que ça va vous permettre par la suite, peut-être de créer votre activité, une activité poterie, ou peut-être de créer un partenariat avec d'autres personnes pour être créatif, pour exporter. Vous voyez, ça peut partir de quelque chose de tout basique, de quelque chose qui paraît pas plus brillant que ça, et finalement ça peut vous amener vers d'autres chantiers, d'autres sentiers plutôt, d'autres chemins, et on ne sait jamais de quoi la vie est faite, et c'est ça qui est bien, d'où les choix. Ne vous faites-vous confiance, par contre soyez intègre par rapport à votre valeur, par rapport à ce que vous voulez créer, mais rien n'est impossible. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Verseaux.